C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur la chaîne Twitch d'LM TV Sarthe. Vous pouvez poser toutes les questions et interagir avec mes différents invités. Juste avant de parler de la 20e année de la France à un incroyable talent, son appel à casting en Sarthe, mais aussi ailleurs. Place aux apps de cette semaine, c'est parti. Imagine des villages illuminés par des milliers de bougies. C'est ce que propose Cité en Lumière dans 10 des plus beaux coins de la Sarthe pendant les fêtes de Noël. Et pour accompagner cette atmosphère magique, des marchés de Noël, des balades au flambeau, des contes et même des pièces de théâtre en plein air. Crois-moi, tu vas adorer. Vous êtes en 1969 sur le circuit du Mans. Il est 14 h, tout le monde prend le départ. Tout le monde court à sa voiture, sauf un pilote. Ce pilote, c'est Jacques Bernard X, alias Jackie X. Le pilote belge, alors âgé de 24 ans, à ce moment-là, a horreur des déparlements. Pour lui, c'est beaucoup trop dangereux. En fait, beaucoup de pilotes à cette époque ne prenaient pas le temps de s'attacher dans leur voiture et partaient le plus vite possible. Cité en Lumière, c'est le plan magique de cette fin d'année. C'est du 24 novembre au 15 décembre dans les 10 petites cités de caractère de la Sarthe. Tu veux plus d'infos? Tu trouveras le programme complet dans la rubrique agenda sur sartetourisme.com. Le problème, c'est que souvent lors d'accidents, c'était mortel. Donc pour montrer que ces départs ne servaient à rien et que c'était beaucoup trop dangereux inutilement, il décida tout simplement de marcher vers sa voiture, de s'attacher tranquillement et de partir bon dernier. Dans sa Ford GT40, Jackie n'a pas dit son dernier mot. La course avance, les heures filent et à 11 h le lendemain, Jackie prend la tête de la course. Nous sommes au dernier tour. Jackie est dans sa GT40 et Hans Hermann, juste derrière lui, est dans une Porsche 908. Il est temps de parler d'une émission qui ramène des millions de spectateurs tous les mercredis. On en parle maintenant. On va parler d'une émission de télé dans une émission de télé. C'est un peu Inception comme le film de Christopher Nolan. On va parler de l'émission La France a un incroyable talent. Même si en ce moment a lieu la saison actuelle, on prépare déjà la saison prochaine. Et pour en parler, je suis avec le directeur de casting, Romain Robert. Bonjour Romain. Comment ça va? Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue. Ça va super, et toi? Ça va très très bien, je suis content d'en parler parce que j'aime déjà beaucoup cette émission. Donc on va parler, faire un bilan de la saison aussi, surtout un appel à candidature un peu partout en France, aussi en Sarthe et dans les Pays de la Loire. Déjà ce bilan de l'année 2024, qu'en est-il de cette émission qui a 19 ans déjà? C'est plutôt un super bilan. On est en diffusion, nous, tous les mercredis jusqu'à la fin de l'année, là. On est très content des retours qu'on peut avoir, aussi bien des professionnels que des gens qui regardent aussi l'émission. Donc non, on est super content de la saison 19.
L'année prochaine, donc les 20 ans de l'émission. C'est vrai que c'est rare à la télévision d'avoir une émission qui dure aussi longtemps. C'est quoi ce succès, cette explication de longévité? C'est vous vous remettez souvent en question, via les réseaux sociaux, et ben, vous vous dites, bah, tiens, peut-être changer ça ou telle façon. Comment ça se fait que voilà, ça existe encore 20 ans après le début de l'émission en France? Alors, c'est une bonne question. Je suis pas là, moi, depuis les débuts, hein, on va pas se mentir. Oui. Je suis arrivé à la saison, alors ça fait longtemps quand même, je suis arrivé à la saison 7 et je suis directeur de casting depuis la saison 11 du programme. C'est une émission qui, en tout cas, nous, on essaie en interne que toutes les années ne se ressemblent pas. On Mm. essaie toujours d'avoir un casting assez éclectique avec des disciplines toujours un petit peu différentes. Je me souviens par exemple, pour vous donner un exemple concret, la saison dernière, on avait reçu un duo qui s'appelait, c'était un duo d'acro-yoga, c'était Danae Wilder. Mm. C'était une discipline qu'on n'avait encore jamais vue dans l'émission. Donc, on essaie tous les ans, en tout cas, d'apporter un petit peu de la nouveauté. On fouille beaucoup aussi les réseaux sociaux pour voir ce qui peut se passer de nouveau, voilà, en termes d'artistique, en termes de buzz ou ce genre de choses. On est à l'affût un petit peu de tout. On regarde aussi beaucoup les émissions à l'étranger, parce que c'est un D'accord. format qui est né aux États-Unis et qui existe maintenant dans beaucoup de pays. Et du coup, on s'en inspire pour essayer de proposer tout le meilleur, en tout cas, aux Français. Et c'est vrai qu'en parlant d'autres pays, c'est vrai qu'il y a certains artistes, même français, je pense à MB14 qui est beatboxer, qui a fait dans d'autres pays. C'est vrai, j'ai vu les chiffres à peu près en moyenne 3 millions de spectateurs par semaine. Il y a aussi un jury qui est hyper attachant, il faut se l'avouer, et des guests aussi de temps en temps qui viennent. Il y a eu Boudère la semaine dernière, je crois, c'est ça, hein? Et exactement, la semaine dernière, c'était Boudère, et cette semaine, c'est Elodie Pou qui rejoint le jury pour une soirée spéciale pour les quarts de finale et qui va attribuer du coup son Golden Buzzer lors de l'émission. Donc, je ne vous spoil pas, vous regarderez ça Voilà, sur M6. on ne va rien dire, bien évidemment. Donc, c'est un pré-casting, là, en fait. En quoi ça consiste? Comment les gens peuvent y participer? Est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques ou c'est vraiment ouvert à toutes et à tous? Nous, on est ouvert à toutes les disciplines artistiques, que Ok. ce soit de la magie, du chant, de la danse, des disciplines un petit peu classiques dans l'émission, mais on s'ouvre aussi au record, au sport, on peut s'ouvrir au slam. Enfin, vraiment, on est ouvert à toutes les disciplines. Pour pouvoir s'inscrire, c'est tout simple, c'est sur incroyabletalent.fr. En fait, là, on vient de lancer le casting de la saison 20, parce que c'est une émission qui fonctionne bien, donc le casting est ouvert, donc n'hésitez pas à postuler dès maintenant. Le pré-casting, en fait, dans un premier temps, on va faire des demandes de vidéos pour voir un petit peu ce que peut donner la prestation, en tout cas en vidéo filmée vraiment par les soins des gens directement avec un téléphone ou ce genre de choses. Ou s'il existe déjà des vidéos existantes sur des plateformes comme YouTube ou ce genre de choses, on est preneur aussi. Et Mm. dans un second temps, les équipes, elles vont se déplacer en région pour rencontrer les artistes, pour faire des interviews des artistes, pour filmer parfois même le numéro sur 2 minutes 30. C'est à peu près le format qui est demandé sur les auditions d'Incroyable Talent. Donc, c'est un format qui est assez court. Oui. Mais en même temps, c'est aussi compliqué parfois de réduire une prestation qui peut durer 5 minutes sur 2 minutes 30. Donc, les équipes sont là aussi pour aider un maximum les artistes à proposer quelque chose de super et qui colle au format de l'émission. Oui, il y a un accompagnement. Voilà, les gens ne sont pas lâchés comme ça en pleine nature pour les castings. Vous accompagnez vraiment les Non, pas artistes, du toutes les tout. personnes. Ouais, on les suit, nous, du début à la fin. Moi, je suis directeur de casting. Du coup, le casting commence, là, du coup, on est en décembre, donc on a commencé fin novembre. Les enregistrements auront lieu, je pense que c'est vers début juillet, mi-juillet. Mm. Il y a déjà un accompagnement de maintenant jusqu'au tournage de mi-juillet. Et pour ceux qui auront la chance d'aller aux autres étapes, donc les quarts de finale, demi-finale et finale, moi et mon équipe, on les accompagne jusqu'à la fin, jusqu'au direct qui a lieu généralement en décembre. Pour toi, c'est quoi un bon candidat? Un candidat qui peut faire mouche aujourd'hui? Un bon candidat, c'est quelqu'un qui va vraiment être lui-même et typiquement, je ne sais pas si vous avez pu suivre un petit peu cette année Mm. ce qui se passe. On a Léa Kral qui est une artiste circassienne hyper talentueuse et quand elle performe sur scène, elle incarne, elle prend possession du plateau. Alors, elle peut être parfois toute seule ou avec du décor, mais quand elle est toute seule, il n'y a rien besoin d'autre. C'est-à-dire qu'elle a une présence tellement incroyable que du coup, le jury la regarde, les téléspectateurs la regardent. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui, quand on pratique, quel que soit l'art qu'on pratique, je pense qu'il faut réussir à l'incarner et le vivre pleinement. En tout cas, nous, c'est ce qu'on recherche quand on a des artistes aussi bien pros ou amateurs ou même semi-pros. On veut que quand ils sont sur scène, il faut qu'il se passe quelque chose et il faut qu'ils Mm. incarnent vraiment leur numéro.
Oui, je pense ça à un humoriste qui a atteint un handicap, qui a du mal à se mouvoir, qui a fait une vanne hyper marrante, c'est qu'en fait, il va sur le long de la scène, le long de la musique, et il dit une vanne tout de suite. Et en fait, on s'attache aussi aux personnes. En fait, c'est de ne pas vraiment jouer un rôle, c'est d'être naturel et surtout avoir un univers. C'est ça qui vous plaît aussi. Oui, exactement, c'est ça. Mathieu Nina, pour le coup, Mathieu, il a déjà un spectacle qui joue à Paris, Mhm. dans des petites salles. Mais enfin voilà, le fait de faire l'émission l'expose aussi à un autre public. C'est ça? Ce qui est super avec Mathieu, c'est qu'on peut échanger sur des idées de mise en scène. Nous, à partir des quarts de finale, on travaille aussi avec Marjorie Assion, qui est notre directrice artistique, Mhm. qui a des idées incroyables. Et puis, c'est des échanges avec les artistes. Typiquement pour l'entrée que tu viens de citer de Mathieu Nina, c'était mercredi dernier. Non, je crois que c'est mercredi là, je crois que c'est mercredi. J'ai vu une vidéo, je Euh, crois, sur Instagram, c'est ouais, ça. c'est sur Instagram, exactement. C'est un échange et puis bah voilà, c'est une idée qui vient de Mathieu, donc nous on va l'aider à la mettre en forme sur le plateau de télévision. Donc non, c'est vraiment un travail passionnant qu'on fait à accompagner, à encadrer et à essayer de réaliser la plus belle émission possible en tout cas. La date maximum pour s'inscrire à ce pré-casting, c'est jusqu'à quand environ? Vraiment le grand, grand maximum. Le grand maximum, je dirais que c'est jusqu'à début mai. Là, le casting est relancé pour la saison 20. Après, il faut vraiment pas attendre parce que généralement, pour être honnête, en saison 20, on attend beaucoup de choses. Alors nous, on est Oui. là pour vous aider, pour vous orienter, enfin voilà, si vous avez des interrogations. Et ça arrive parfois que des artistes nous envoient plusieurs vidéos avant d'être validés pour pouvoir participer aux auditions. Mais on est là, encore une fois, pour vous aider euh, à trouver peut-être réfléchir à des musiques ensemble, des idées de mise en scène. En saison 20, il faut aussi réussir à surprendre le jury qui est là depuis longtemps maintenant. Oui. Donc, on est là pour vous aider en tout cas. Donc, ne tardez pas et contactez-nous dès maintenant. Donc voilà, on espère qu'il y aura plein de Sartoises et de Sartois qui participeront et qui passeront surtout cette période de pré-casting. Est-ce que tu aurais une anecdote drôle ou mignonne sur un casting qui aura pu te marquer depuis toutes ces années? Alors, j'en ai vu beaucoup, pour le Je coup, m'en des doute. castings depuis le temps, mais une anecdote originale. Moi, je me souviens que pour Jean-Baptiste Guégan, qui avait gagné l'émission il y a quelques années maintenant, pour l'étape, en fait, c'était un artiste qu'on connaissait, nous, depuis déjà plusieurs années, les équipes. Et son manager de l'époque ne voulait pas forcément qu'il participe. Et on l'a recontacté l'année du décès de Johnny Hallyday. Il avait changé de manager et donc pour le coup, bah, on a été le filmer. En fait, il était en transit. En fait, il habitait en Bretagne et il était en transit. Il passait par l'aéroport Charles de Gaulle Mhm. pour partir en vacances pendant, je crois que c'était 3 semaines quelque part. Donc, on a vraiment été le filmer à l'aéroport entre deux portes. Enfin, c'était assez rigolo de le rencontrer comme ça et surtout que bah, quelques mois plus tard, il remportait l'émission et il a complètement conquéri le cœur des Français. Donc, c'était assez rigolo de le filmer comme ça entre deux portes et aujourd'hui, on sait où il en est. Oui, c'est clair. Alors, c'est le sosie vocal de Johnny Hallyday. Et je me rappellerai toujours de la réaction de Marianne James ou d'Anne Seyard, je ne sais plus, mais une réaction qui était très émouvante suite à la première prestation de Jean-Baptiste Guégan. Il est venu au Mans pendant les 24 heures camion, donc c'était assez intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps, d'avoir parlé de cette prochaine saison. Les 20 ans, ce n'est pas rien. Ça va être, j'imagine, une période de fête l'année prochaine pour l'émission. Bah, écoutez, on vous réserve quelques petites surprises, mais pour l'instant, je ne peux Oui, pas encore trop vous en dire. normal. Savourez la fin de la saison 19 et on se retrouve, j'espère, l'année prochaine pour la saison 20 en tout cas. Eh bien, l'année prochaine, amis Sartois et Sartois, n'hésitez surtout pas à envoyer vos vidéos pour peut-être dépasser et aller au casting de La France a un incroyable talent. Dans quelques instants, on va partir à côté du Mans, à Ivry-l'Évêque, au pôle européen du cheval, parce qu'il y a une comédie musicale équestre qui mêle la nature et l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.